Ici, on se trouve à Ascros, dans les Alpes-Maritimes, à 20 minutes au-dessus de Puget-Théniers et à 900 mètres d'altitude à peu près, dans l'arrière-pays niçois, donc à 2 heures à peu près de Nice. Donc ici, on se trouve dans un complexe médico-social. Il y a une partie foyer d'accueil médicalisé, où il y a des personnes accueillies, 24 personnes qui sont accueillies avec des troubles psychiques, et une partie ESAT. La partie ESAT, donc c'est des personnes qu'on insère sur le milieu ordinaire du monde du travail. Les personnes participent à toutes les activités de la chèvrerie, je veux dire aussi bien l'alimentation des chèvres, la traite des chèvres, la garde des chèvres, et après toute la partie fromagerie aussi, la fabrication des fromages, la préparation des fromages et la vente des fromages. Cette approche avec l'animal leur apporte énormément. Donc la structure, elle a été ouverte en juin 2010, enfin l'arrivée des stagiaires juin 2010, et les chèvres sont arrivées en février, quelques mois avant, pour arriver à mettre l'outil de travail en place avant l'arrivée des stagiaires et l'accueil des stagiaires. Mon rôle dans tout ça, c'est de superviser qu'au niveau de la chèvrerie, fromagerie, tout se passe bien, que les personnes arrivent à s'y retrouver, les personnes qui sont en difficulté arrivent à s'y retrouver dans toutes ces activités qui sont proposées. J'ai été éleveur à mon compte pendant 10 ans en ayant des brebis viandes. Donc j'étais pas sur des chèvres laitières, j'étais en brebis viande. Et ensuite j'ai travaillé en ESAT donc pendant 17 ans et en ayant passé la formation d'éducatrice technique spécialisée. Et donc j'étais en ESAT chèvrerie, fromagerie pendant 17 ans. À mon arrivée ici à Ascros, ce qui était très intéressant, ce que je trouvais très intéressant, c'était donc une ouverture d'établissement, une mise en place d'une chèvrerie, fromagerie, tout ce côté-là qui me passionnait énormément. Je suis moi-même issue du milieu agricole, du nord de la France, donc pas tout à fait par ici, mais voilà. Et mes parents donc avaient des vaches et des cochons. Et sur mes frères et sœurs, on est tous pratiquement restés dans le milieu agricole. Sur les 6 frères et sœurs de famille, on est 5 dans le milieu agricole. Le matin, donc, on commence par donner à manger aux chèvres. Pendant 1 heure, donc, les chèvres mangent du fourrage pour justement avoir un équilibre, qui est de fourrage dans la panse pour qu'elles puissent bien digérer le grain qui sera donné ensuite au moment de la traite, 1 heure après. Et ensuite, après, c'est le parcours des chèvres, dans les bois, dans les prairies, dans tout ce qu'on peut avoir ici autour en parcours. Et entre deux, on s'occupe du fromage, du lait qui arrive en fromagerie, de la fabrication de fromage, de la vente de fromage. Il y a aussi des marchés qui sont faits pour arriver à se faire connaître dans la région, en locaux, et essayer d'optimiser le maximum la vente directe. Et la vente locale. Sinon, on fait tout pour que le consommateur soit aussi intéressé à venir acheter sur place. Moi, je trouve le support de travail très intéressant. Je trouve que travailler sur du vivant, sur un troupeau, c'est vraiment, c'est un plus. Et pouvoir justement transmettre un petit peu ce métier à des personnes qui sont intéressées, je trouve ça aussi très intéressant. C'est le fait d'avoir un élevage comme ça et en étant avec des personnes salariées, donc qui sont aux 35 heures, arriver à gérer les deux. Le troupeau qui a des besoins 7 jours sur 7, 365 jours de l'année, et du personnel qui est embauché à 35 heures par semaine. Et voilà. C'est déjà de voir qu'il y a des personnes qui sont quand même intéressées, que de découvrir ce milieu-là, elles ont le sourire le matin, elles sont contentes de pouvoir y être et de pouvoir venir caresser même simplement les chèvres ou d'être en contact avec les animaux. Et puis après d'avoir aussi, avoir un troupeau qui mérite d'être vu, je dirais quelque part, qu'on n'a pas honte de montrer les chèvres, puisqu'il n'y a pas de chèvres spécialement malades donc de pouvoir montrer les chèvres et qu'après les fromages, les gens sont contents quand ils viennent chercher des fromages et disent que les fromages ils sont bons. Donc c'est l'ensemble un peu qui fait que la satisfaction en y est, quoi.
parce que je trouve que finalement, travailler en bio, c'est peut-être plus simple que de travailler en conventionnel. En bio, il faut vraiment être vigilant sur l'équilibre de la chèvre. On va dire essayer, on ne va pas guérir la maladie, on va essayer d'éviter la maladie. Donc je veux dire, c'est tout un suivi du troupeau qui est basé là-dessus et que pour moi ça a vraiment du sens puisque je veux dire le fait qu'on est en bio, on est assez vigilant sur l'alimentation du troupeau, sur le suivi du troupeau et que finalement on n'a pas trop de bêtes malades puisqu'on essaye vraiment d'éviter la maladie plutôt que de la guérir. Pour certains villages, on joue quand même un rôle un peu social puisqu'on est présent sur les marchés. Donc après, bon, c'est vrai que le côté quand même économique, il y a quand même des embauches qui sont faites localement puisqu'il y a quand même du personnel qui vient d'Ascros, qui est domicilié directement à Ascros. Il y a aussi du personnel de Puget-Théniers, enfin voilà. Moi, je pense que vraiment, il y a de l'avenir dans le produit, agricole et dans le produit bio, mais il faut vraiment croire en ce qu'on fait et donner du sens à ce qui est fait. Je pense qu'actuellement, il ne faut pas forcément partir sur des grosses structures, il faut rester sur quelque chose qui reste à taille humaine, arriver à diversifier un maximum la production, arriver à avoir donc une partie d'élevage, mais avec une partie aussi de potager, essayer d'être autonome un maximum, et après, je veux dire, tout le circuit commercial, être en local le plus possible. Et donc, déjà au niveau de l'approvisionnement des produits, arriver à être en local, et après, en étant dans la distribution des produits, rester aussi en local tant qu'on peut, quoi. Moi, je pense que vraiment, il y a des possibilités pour les jeunes de s'installer et qu'il y a, voilà, il y a un potentiel même dans le département du 06, quoi. Moi je pense, je veux dire qu'il y a vraiment besoin, surtout ici dans l'arrière-pays niçois, de complémentarité d'un agriculteur à l'autre. Je veux dire, voilà, qu'on arrive vraiment à se dire, bon, telle personne elle fait ça, savoir déjà ce que fait chacun et de se dire par rapport au point de vente ou de l'approvisionnement, arriver à faire une collecte groupée, on va dire, le plus possible.